Bonne année! Bonne année! Bonne année l'argent. Voilà, la santé surtout, hein, parce que bon, on a tous vu que sans ça, tout le reste n'est point possible. Santé, bonheur et tous nos meilleurs vœux. La santé, et on s'occupe du reste. Merci de nous suivre encore en ce début d'année 2025. Ouais, On sait que là, on est pile dans les grandes résolutions de nouvelle année. exactement. Donc, l'année dernière, on avait fait un épisode quand même résolution, Atomic Habits, on avait quand même fait beaucoup C'était l'année de dernière, choses. ok. Ouais, on a fait beaucoup de choses où on expliquait un peu comment faire. Donc, on va pas refaire ça cette année. On va pas refaire comment faire le bilan de l'année. Ceux qui sont dans la tribu, en plus, ont eu accès à un mastermind sur le plan. Ils y ont encore accès. Donc, si vous voulez et que vous avez loupé ce mastermind sur le plan et que vous voulez du coup accéder à tout ce qu'on a pu dire sur comment planifier plus loin que l'année, parce que vous savez que pour nous, Planifier votre vie. voilà, planifiez votre vie et ensuite l'année sera une conséquence de votre vie. C'est dans un plan global, pas juste un plan annuel. Donc ça, c'est pour ceux qui le souhaitent. Par contre, on s'est dit que, avec Caillou, on voulait quand même prendre ce moment pour vous dire que cette année, on va essayer d'avoir encore plus d'outils pratiques pour un peu les différents aspects de votre vie. Donc évidemment, on va commencer par nos amis entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, on va faire un focus sur la rentabilité cette année. Profitabilité, les amis. Profitabilité. Profit first. Exactement. Vous allez voir ce hashtag un peu partout. Ouais. Ça tombe bien parce que c'est le challenge qui est le nôtre aussi. Exactement. Donc c'est notre priorité de cette année à nous deux. C'est Voilà. profitable. Bien. Donc on va en parler dans les podcasts. Ouais. On va aller peut-être plus en profondeur dans la tribu. Oui, c'est-à-dire que dans la tribu, on va probablement faire un groupe avec des entrepreneurs qui répondront à certains critères pour travailler ensemble sur notre profitabilité tout au long de l'année. Exactement. Donc, pour nos amis salariés. Oui, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. On va vous donner plus d'outils sur la gestion de votre carrière. Évidemment, avec Leader South Africa, vous aurez des très, très beaux exemples de dirigeants. Exactement. Vous avez vu le pilote, vous avez beaucoup aimé avec Jean-Claude Chipama. Exactement. Ça et continue. Là, ça continue avec Nabou. D'ailleurs, dans quelques jours, on va avoir le second épisode de Leader State of Africa avec Marc Saint-Julien. Que vous avez demandé. Hein. Que vous avez demandé. On l'a refait. On l'a refait. Et ensuite, on va aussi faire un focus cette année sur un sujet qui concerne tout le monde. Exactement. C'est forcément l'investissement, l'épargne, comment faire fructifier ses finances personnelles. Exactement. Et c'est ce que tu appelles tu appelles ça intelligence financière. Exactement. Pour moi, il y a intelligence financière ou en tout cas intelligence d'action. Voilà, pour un entrepreneur, l'intelligence financière, c'est d'abord être bien profitable parce qu'après tout, c'est ça qui donne ta liberté et tes options. Ça, c'est on veut. Pour un salarié, c'est être capable de gérer sa carrière, effectivement. Donc, où on reste dans la même boîte, où on change de boîte. Et le point important pour nous, on a voulu le faire maintenant, cet épisode, parce que les gens ont tendance à vouloir parler de carrière qu'aux évaluations annuelles. Là, normalement, elles sont passées ou elles ont lieu encore maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après l'épisode d'aujourd'hui, regardez jusqu'au bout, on vous donnera les outils pour décider si vous êtes dans la bonne boîte, comment faire pour travailler la discussion et surtout les plans d'action pour avoir l'augmentation que vous voulez d'ici la fin de l'année. Oui, l'augmentation ou le bon rôle. Exactement, ou le bon rôle qui correspond pour vous. Donc, il y a tout un framework, comme vous allez voir, qu'on a vraiment déroulé et qu'on a beaucoup aimé dérouler, qu'on espère que ce soit très utile. Ouais. Donc, les entrepreneurs, ça va être pareil sur la profitabilité. Les salariés, évidemment, c'est la gestion de carrière. Et pour tous, on se rend compte, surtout, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment le thème va être, on va lancer un nouveau programme, épargner et investir en Afrique. Donc, l'idée, c'est de se dire, on se rend compte que c'est un sujet pour tous, bien sûr, d'épargner. Beaucoup de discussions sont faites surtout pour ceux qui sont en Europe ou à l'étranger, sur investir en fait, en Europe, ce qui paraît naturel, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est que tant qu'à faire, vous avez de meilleurs rendements ici, vous avez en plus un impact, et surtout, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi vous allez avoir une meilleure connaissance de l'environnement. L'investissement et l'épargne sont un moyen de se connaître mieux, mais aussi de mieux connaître l'environnement dans lequel vous investissez, et vous comprenez un peu mieux, évidemment, avec la culture business, qu'est-ce qui est un bon investissement, qu'est-ce qui correspond pour vous. Donc, si ça vous intéresse, on vous mettra dès maintenant et régulièrement les liens pour le programme. Et au fur et à mesure, on aura des prises de parole, des podcasts sur ces sujets-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sur cette année, l'idée pour nous, c'est pas juste de partager ce qu'on sait, c'est en fait de vous inviter dans notre processus d'apprentissage. Exactement. Que ça soit le profit, que ça soit l'investissement. On connaît pas tout. Mais justement, on va inviter des personnes, on va apprendre comme vous. Pour ceux qui voudront aller plus loin, on va essayer de se donner des challenges ensemble. Exactement.
Et donc, c'est vraiment le bon moment de prendre cette décision, de s'abonner déjà, de s'abonner, de mettre la cloche pour ne louper aucun épisode. C'est ça, et ce sera, comme tu dis, l'année du challenge, tu as raison, parce que c'est vraiment, on veut faire avec vous. Comme on a dit, l'apprentissage, c'est pas seulement accumuler des informations ou de la connaissance. C'est un stock. C'est ça, c'est juste stocker. Là, on veut vraiment faire avec vous. Donc, cette année, on espère que vous serez avec nous aussi un maximum pour faire. La tribu est évidemment le canal principal pour ce faire, mais on espère que même dans les différents podcasts que vous verrez, ça vous poussera à l'action. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année 2025, qu'elle soit remplie d'actions, de challenges, de progrès, de bonheur et de santé. Surtout de santé. Bonne année à vous et bon épisode. Shalom. Salam. Salut à tous. Ouais, tu fais oui, parce que quand il n'y a pas d'invités, les gens disparaissent là. Il faut rester. Profite. Rester, mais je pense que cette fois quand même on va rester parce qu'on parle d'un sujet qui est dans l'air du temps et qui est un sujet, je sais qu'on attire le chaland parce qu'on veut parler d'augmentation. Tout le monde aime ça. Ah oui, nous y compris. Nous y compris, mais alors en tant qu'entrepreneur, on est forcément obligé de leur donner une autre vision sur comment on organise ça et forcément les amener à prendre du recul sur du coup les questions un peu plus importantes de carrière plus largement. Tu disais que ça faisait partie d'un sujet que la tribe avait... À redemander, ils ont demandé qu'on n'allait plus profondément dans les RH. Et au début, je ne comprenais pas parce qu'on leur a dit, mais pour nous, il y a l'épisode classique, le 5. Peu de gens ont regardé. Si vous ne l'avez pas regardé, on va mettre... Épisode 5, un classique. Un classique sur vraiment du son très large sur les RH. Et en fait, c'est quand ils ont élaboré dans la tribe que j'ai compris qu'en fait, leur sujet, c'était vraiment de parler plus d'un côté augmentation, bien sûr. Il y avait un autre côté évaluation annuelle parce qu'en fait, pour les gens, jusqu'à maintenant, c'est le moment où ils ont l'impression qu'on parlait d'augmentation. Peut-être à tort, d'ailleurs, on va voir tout à l'heure. Donc, restez jusqu'à la fin parce que vous allez vous rendre compte qu'à mon avis, c'est pas ça le meilleur moment. Et du coup, de carrière plus largement. Parce que je pense qu'on parle beaucoup de plans, mais on n'a jamais abordé ça sur le plan spécifique, technique de comment on planifie sa carrière. Quels sont les critères pour planifier sa carrière. Donc, je pense que là, on va essayer de rentrer là-dedans. Donc, écoutez bien et à la fin, vous serez un tueur dans vos entretiens d'évaluation. En tout cas, vous aurez fait le travail avant. Vous allez avoir restez jusqu'au bout et vous aurez des augmentations de x4. C'est ça. Ouh là, ça c'est les grandes promesses de youtubeurs. Tu essaies de tenir les gens là. Watch time. Déjà, on vous donne ça gratuitement. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est le moment où on le rappelle, c'est gratuit quand même de s'abonner. Il va t'engueuler pour le micro. Non, là, c'est bon, je suis bien en face quand même. Là, il ne faut pas se plaindre. Mais il faut vraiment abonnez-vous. C'est important parce que je pense que c'est typiquement un épisode où on donne beaucoup gratuitement. Et je pense que la moindre des choses, c'est donner aussi gratuitement au moins un abonnement, un petit commentaire. C'est pas mauvais. Et partagez si autour de vous, vous pensez qu'il y a des gens qui se plaignent régulièrement de ne pas être augmentés ou d'avoir l'impression que leur boîte... Ah oui, c'est un épisode à partager. Hein. Je pense. Donc, en plus, on s'est préparé en plus avec un petit conducteur. Voilà, on a un fil conducteur qui est, vous allez voir, un très bel article qui malheureusement est en anglais. Hein. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, on va essayer de faire du coup le travail pour vous, de vous le déconstruire. Qui a été écrit par un Africain, du coup, donc vous allez voir que c'est très pertinent. Alors, pour le coup, c'est un Africain en Silicon Valley qui a été chez Facebook d'abord, après le Head of Growth chez Instagram, et ensuite, aujourd'hui, le directeur du Product Management chez YouTube, notre cher YouTube, qui s'appelle Bengali Kaba, donc un Malien d'origine en plus, je pense, en tout cas, ou un Guinéen, c'est possible, et du coup, qui a donné un très très bel outil qui, pour ma part... Je peux pas laisser passer ça. Quoi ? Malice Got Talent. Once again. Seigneur. Malice Got mes Talent. amis maliens, emmenez-moi Mali. Laissez-le, emmenez-moi. Moi, je suis avec vous. Toi, t'es solidaire, toi, bien sûr. Tu m'étonnes, c'est facile. Non, le Mali a trop de talent. Non, mais oui. Non, après, c'est intéressant. Mais avant qu'on fasse le CDRC Sky, j'aimerais juste que toi, en tant que salarié, est-ce que toi, sinon d'être un peu juste avec les gens, quand même, je pense que c'est un peu normal. Toi, en tant que salarié, comment tu préparais tes augmentations ou est-ce que tu as voulu avoir des augmentations, ça passait pas, comment tu le vivais? Quand même, on leur doit quand même bien ça. Oui, non, je suis d'accord. Mais par contre, je pense que je faisais ce qu'il fallait pas faire. Bon, tu peux le dire, hein. Tu vois, vas-y. J'étais très jeune parce que c'est juste après la sortie, la fin des études. Après, en fait, quand je dis je faisais ce qu'il fallait pas faire, j'exagère un peu parce que j'étais dans un cabinet de consultants où à partir du moment où déjà tu acceptais, tu négociais pas non plus énormément ton salaire au départ. À l'entrée, ouais. Ouais, mais le deal, c'était que chaque année, en fait, tu avais une augmentation qui était quasi sûre. Quasi sûre, ok. C'était pour tout le monde, en fait.
Ouais, enfin de ce que je sais. Après, tu sais pas. Si les autres ont plus, ils ont moins. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà, donc il y avait un taux. Il y avait un taux de progression et tu savais que ça allait être ton minimum. Mais c'est là où c'est intéressant parce que ce que j'ai appris très vite, c'est justement les taux d'augmentation. En fait, quels étaient les benchmarks du marché. Et je trouve que quand j'entends parfois les jeunes parler de leur négociation de salaire, surtout en Afrique, par exemple, personne ne discute en taux. Les gens discutent en valeur absolue. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Alors que après, je vais pas demander aux salariés de se mettre à la place du chef d'entreprise, mais l'entreprise qui augmente sa masse salariale de 2%, ou de 3%, c'est énorme. C'est beaucoup. Tu vois? Donc, en Europe, je me suis rendu compte que les salariés ont cette culture du pourcentage. C'est-à-dire que si j'augmente de 3%, de 5%, déjà 5, 6, tu vois? Je pense qu'il faut que tu dises ça, dans un truc intéressant. Alors qu'ici, quelqu'un va par exemple gagner 500 000, il va dire « je veux 700 000 ». Mais en gros, il est en train de dire je veux plus 50% de salaire. Oui, c'est vrai. Dire je veux 700 000 alors que tu as 500 000 de salaire, c'est que tu veux plus 50%. Parce qu'il dit 200 000, c'est quoi? C'est pas beaucoup. Ça va pas te tuer. Tu vois? Sauf que en fait, c'est plus 50%. Et donc, une masse salariale globale à plus 50%, c'est juste pas viable. Non, c'est clair. Surtout que la plupart des boîtes... Même quand tu changes de poste. C'est intéressant parce que la plupart des gens, ce que tu dis là, c'est que beaucoup de gens en fait se rendent pas compte que, en fait, déjà, on peut pas augmenter une personne séparément. C'est un groupe. Donc on peut difficilement augmenter quelqu'un de 50% et après tout à 1%. C'est pas possible, il y a une moyenne qui est créée. Et surtout, je pense que tu décris, c'est vrai, c'est que si tu veux être augmenté, tu te dis que c'est que 200 000 d'augmentation, c'est que tu ne vois pas qu'en fait, c'est une fonction du profit que tu génères. L'argent qu'on peut te donner, c'est par rapport à ce que tu génères. Oui, mais là, tu rentres déjà dans... Parce que là, tu parles de comment on réfléchissait à 23 à 24 ans, tu vois. Tu réfléchis même pas en fonction de ce que tu génères. C'est vrai. Parce que moi, je savais que ce que je générais, pour le coup, j'avais vraiment la visibilité dessus. Ah, tu savais. Okay. Je savais. Mais contrairement, alors j'ai un ami, Thibaut, s'il nous écoute, lui, par contre, il était révolté. Il se disait... on génère trop de cash. Ouais, je génère trop de cash, donc je devrais... Mais en fait, moi, je réfléchissais pas comme ça. Je réfléchissais vraiment comme... c'est une entreprise, tu vois. Tu captes pas toute la valeur que tu crées. Que tu crées, sinon ça n'a pas de sens. Tu sais, le gars, parce que pour le coup, là où je suis resté le plus longtemps, le boss, c'était le fondateur de l'entreprise. Pour le coup, il travaillait son expansion à chaque année. Chaque année, il travaillait le plan. Il y a une autre chose qui est très différente entre l'Europe et l'Afrique. C'est là qu'il faut saluer le travail de Leïla Richard. C'est qu'il y a beaucoup d'informations sur les grilles salariales. Oui, c'est plus transparent. Donc du coup, tu es moins dans le stress quand tu vois que, ok, à ce niveau d'études et à ce niveau d'expérience, et ce secteur, je dois être un peu là-dedans. Donc, tu vas te battre pour être dans le plus haut de cette fourchette. Là où, ici, par manque de repères, les gens vont juste... Ils viennent te voir en te disant j'ai déménagé chez mes parents. J'aimerais bien pouvoir me payer un loyer. Je vais me marier, etc. Tu vois, ce qui est la pire raison. Voilà, ce qui est la pire raison. C'est-à-dire que ton manager peut comprendre, mais l'entreprise n'en a rien à faire. Ouais, exactement. Comme tu disais, Kai comprend, mais... Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu crées... les gens confondent parce que tu crées un environnement plutôt humain, plutôt bienveillant, etc. Mais ils vont te dire, oui, mais au moment où j'ai besoin, parce que mes charges augmentent, l'entreprise n'est pas là. Tu vois. Et les gens, en fait, rentrent parfois dans des réflexes paternalistes. Les gens croient qu'en fait, la boîte, c'est leur famille. Quoi. En mode, la famille doit faire pour eux. Ce qui d'ailleurs est très injuste, parce que la famille, dans l'autre sens, quand elle arrive, on leur dit aussi qu'ils ne devraient pas faire ça, parce que la famille aussi fait abstraction de ce que tu gagnes ou pas. Alors qu'en fait... Ce que tu décris, c'est que beaucoup de gens veulent être augmentés en fonction de leurs besoins. Ils ne réfléchissent pas du tout en fonction des capacités. Et parce qu'ils ne connaissent pas les capacités. Bon, il y a des boîtes qui ne sont pas transparentes. Mais comme tu dis, même en Côte d'Ivoire, maintenant, il y a la grille des salaires, donc fait par Grace Search Africa. C'est sur Google, c'est gratuit. Allez-y. Benchmark ivoirien, benchmark sénégalais. Donc c'est une bonne base. Et franchement, nous, notre grille de salaire chez nous, par exemple, elle est faite là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on l'a mis d'ailleurs, je t'avoue que ça a changé beaucoup de discussions que les gens avaient.
Oui, mais d'ailleurs, je pense que ça n'a pas été une bonne nouvelle pour tes employés quand oui, il y en a beaucoup qui sont tombés de haut. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte pour beaucoup qu'en fait, ils n'avaient même pas le bon métier. Parce qu'en plus, nous, ce qu'on a fait dans la grille de salaire, ce qui était bien, c'est qu'on mettait par équipe. Donc, ils se sont rendus compte, par exemple, que oui, effectivement, le service client, ça paye beaucoup moins qu'être développeur. À junior, pareil, c'est pas comparable. Et là, ils se rendent compte, ils se disent, mais merde, en fait, il y en a certains qui m'ont dit, et c'était vrai, par exemple, ils m'ont dit, mais en fait, je me rends compte que dans l'équipe commerciale, je peux gagner plus que dans l'équipe support. Qui n'ont pas de grosses différences de métier. Alors que parfois, tu as des a priori, tu te dis, sur ce poste-là, je devrais gagner plus. Alors voilà. que pas forcément. Pas forcément. Mais du coup, c'est aussi un bon tip qu'on peut donner. C'est aux gens de... si ça se trouve, votre patron ne connaît pas les études, les benchmarks. Ouais. Donc, il ne vous en voudra pas de les partager. Tiens, j'ai trouvé ça. Est-ce que vous appuyez sur ce type de benchmark pour nos grilles? Donc, ça permet d'avoir un repère et donc de venir dans des discussions avec une grille de lecture. Parce que vraiment, le pire à faire, c'est de lier l'augmentation à votre lifestyle. Oui, en fait, la pire argumentation, je pense, c'est pareil avec... En fait, c'est comme avec un client. Tu peux avoir un client en disant « J'aimerais que tu me prennes parce que j'ai besoin d'argent. » C'est la même chose que de dire ça à son boss. Dire à son boss « J'aimerais qu'on m'augmente parce que j'ai bien travaillé », c'est un peu comme dire à un client « J'aimerais que tu dépenses plus chez moi parce que je fais ce que tu m'as dit. » Enfin, ça n'a absolument aucun rapport. Enfin, c'est lié à des besoins et des capacités. Mais du coup, toi, c'était quoi Moulay, le négociateur? Franchement, moi, à l'époque... Après, vous aussi, c'était très normé, non? Oui, alors, en audit, c'est quand même assez clair. Et surtout, il faut savoir que moi, j'ai toujours été, bon, comme certains le savent, obsédé par l'argent, mais très chiffre. Donc, comme tu dis, j'avais mes benchmarks et je savais... Dès que moi je suis rentré, alors une autre chance que j'avais, c'est l'avantage d'avoir fait les grandes écoles, c'est que mon Master 2, mes profs étaient mes futurs managers. Donc c'était des gens de cabinet qui me donnaient cours. Donc moi, contrairement aux autres qui leur posaient des questions sur le cours, moi je posais des questions sur le boulot, notamment sur le salaire. Et c'est là où justement moi je leur disais, mais alors écoutez, donc on est tous de ce master, on sait qu'on peut gagner à peu près tant, mais qu'est-ce qui fait que je peux gagner plus dans 2 ans, dans 3 ans? Et c'est là les premières fois où les gars m'ont fait remarquer. Quand j'ai dit je voulais gagner 10 000 euros à 30 ans, parce que c'était ça mon objectif, moi, ils m'ont dit pas en cabinet d'audit. J'ai dit comment ça? Ils m'ont dit parce qu'à 30 ans, tu auras fait 8 ans. À 8 ans, même si chaque année tu augmentes, tu arrives à tel niveau de salaire et les managers gagnent ça. Ils ne gagnent pas ce que tu imagines. Parce qu'en fait, souvent, le problème des benchmarks, c'est que ça s'arrête dès l'entrée quand tu es étudiant. Tu vois très peu les benchmarks après. Et ils m'ont dit non, un manager, c'est plus. Au début, ils ne me disaient pas trop. Ils me disaient non, un manager, c'est pas ça, c'est pas ça. Ils ne me disaient pas quoi. Donc, dès que je suis rentré dans la boîte, j'ai commencé à parler des managers. Et il y en avait certains dont j'étais plus proche, quand on était quasiment à quelques années près d'âge. Et je leur demandais, mais en fait, toi, tu gagnes combien? Et je me souviens, mes premiers managers étaient très mal à l'aise. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu me demandes ça? En France, il y a 2 choses à pas demander, le salaire et le loyer. Et voilà, salaire et loyer. Et moi, je demandais ce que je leur disais, voilà, moi, j'aimerais vraiment gagner ça. En fait, je commençais par dire, moi, j'ai envie de gagner ça. Et ils rigolaient. Du coup, ça les faisait. Ils disaient, non, mais en fait, t'es à l'ouest. Et je pense que beaucoup de gens, par honte, n'osent pas avoir l'air ridicule. Je pense que quand tu es jeune, l'avantage, c'est un peu comme quand tu es un enfant. Il n'y a pas de honte. Je pense que quand ta première année de taf, tu poses des questions, personne t'en veut. Je pense à la 5e ou 6e année, on commence à se dire, tu devrais savoir. Mais la première année, moi, je posais beaucoup de questions, en fait. J'étais en mode, mais ça et si. Et donc, très vite, ils nous ont dit, écoutez, non, en général, tu prends 5 à 10% quand tu es dans le... Parce que c'est là où ils nous ont dit, mais en fait, tout le monde n'est pas augmenté pareil. On m'a dit, nous, il y a le bonus qui va être à peu près la moitié de ton salaire mensuel, ou quand tu es dans le top 10 des salariés, tu as 1 mois de salaire ou 2 mois de salaire. Top 10, ça veut dire quoi? En performance? En fait, oui. Est-ce que nous, j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'en fait, en cabinet, tu es classé. En fait, les juniors, les seniors, on est tous classés. En disant qui est le plus performant en fonction de... Par catégorie. Par catégorie. En disant qui a généré le plus de missions, qui a généré le plus de satisfaction client, qui aussi a closé des deals. Et après, tu as une part très importante qui est l'attitude. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une personne qui est en fait ton sponsor. Et ça, c'est un autre truc que moi, je ne savais pas. C'est que ton manager n'est pas forcément celui qui va te défendre. Celui qui gère ta mission au jour le jour n'est pas celui qui va te représenter. Donc, des fois, ça arrive. Moi, ma chance, c'est que très vite, j'ai essayé de négocier pour que ce soit la même personne. Parce que du coup, il sait mieux. Mais des fois, la personne qui va défendre ton dossier n'est pas celle avec qui tu bosses tous les jours. Donc, dans ce cas-là, elle doit aller voir ceux avec qui tu bosses tous les jours. Et donc, tu as une autre stratégie que lui m'a mis en place très vite. Alexis, du coup, mon super manager dont je parle souvent, il m'a dit, écoute, un truc qui m'a fait remarquer, il m'a dit, dans le conseil des managers, on n'a pas tous le même poids. Certains sont plus écoutés que d'autres. Quand ils parlent, tout le monde la ferme. Donc, il m'a dit, tes missions, essaie de les faire avec ceux-là. Parce que c'est eux qui, s'ils disent, t'es naze, il n'y a rien à faire. Même si les autres disent, non, il est pas mal, si lui, il dit, il est nul, tu ne seras jamais dans le top.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé du coup, à naviguer quelle mission je faisais avec qui, etc. etc. Politics. Et oui, effectivement, du coup, moi, j'étais très vite augmenté. Et assez vite, dès que j'ai réalisé que, par exemple, pour pouvoir être augmenté, c'est là où j'ai fait, dès ma première année, moi, j'ai passé les 2 premières années à passer le CISA, le certificat d'auditeur informatique, que mes managers n'avaient pas passé. Parce qu'ils m'ont dit, si tu avais ça, tu pourrais potentiellement être payé plus que les gens de ton niveau et proche d'un manager parce qu'il y a des missions que les gens certifiés peuvent faire. Mais nous-mêmes, on ne l'est pas tous. Il y a certains qui ne le sont pas tous. Mais en gros, c'est vraiment ta curiosité oui, que je drive, t'emmener à avoir des informations sur comment fonctionnait la boîte. Ouais, curiosité. Et il ne faut pas avoir honte. J'avoue ce que je pense qui a été le frein par rapport à moi. Et j'avais 2-3 autres potes qui étaient comme ça aussi. Donc on croisait les infos. Mais ce qui nous distinguait, nous, des autres juniors, c'est que nous, on n'avait pas honte. Il y a beaucoup de honte, je trouve, associée à l'argent, à l'augmentation, à ton salaire, surtout entre gens du même niveau. Je ne sais pas pourquoi. Un très bel exemple qui, du coup, fera écho notamment beaucoup, je pense, aux femmes, c'est quand on a passé tous le même master et qu'on s'est assis pour dire, les gars, voilà le salaire minimum qu'on prend tous. Et que systématiquement, toutes les meufs de mon master étaient moins payées que les gars. À part 1 ou 2. Et c'était fou parce qu'on a tous fait le même master. On sait tous c'est quoi le salaire. On s'est tous mis d'accord. On s'est tous dit, OK, on sait que la moyenne, c'était 40K. OK, on s'est dit, on demande tous 40. Et on s'est dit, eux, ils vont tous nous amener à 36, qui est ce que eux proposent. Oui, en entrée, c'est ça. En entrée, 36. Nous, on dit, on veut tous 40 parce qu'on a assez d'expérience, on a fait de l'apprentissage, blablabla. Et certains d'entre nous arriveront à 41, 42. On le savait. Donc, on s'est tous dit ça. Mais je ne peux pas te mentir, Kaï, en fait, la majorité des filles ont pris 36. Et c'était toujours la même situation. C'est-à-dire qu'en plus, on passait en temps dans les mêmes boîtes. Donc, on est tous en compétition. Donc, on savait tous en temps réel qui était à quel niveau, de quelle boîte. Toi, tu as été chez KPMG, toi, tu es à l'entretien 2 là-bas, nanana. Et les filles, à chaque fois arrivées au dernier niveau, quand on leur disait, OK, l'offre c'est 36, est-ce que tu prends ou tu prends pas, elles avaient toutes pas le courage, vraiment c'est que du courage de dire je prends pas, je veux 40. Mais toi, quand on disait c'est 36 ou 40, je disais toujours non à 36. Mais du coup, là, après, il y a aussi une autre fonction, c'est que moi, j'ai été pris dans les 4 cabinets où j'ai postulé. Donc j'ai dit aux 4, je veux pas 36. Ce qui s'est passé, c'est que certaines filles ont dit à 1,36 pour se sécuriser, et après aux autres, elles ont dit 40. Le problème qu'elles ont eu, c'est que celui de 36 a allé plus vite. Il leur a dit non, mais je te signe. Oui, je signe, bah oui. Et du coup, elles étaient mal parce qu'elles ne pouvaient pas non plus laisser le sure thing pour le potentiel. Et donc certaines se sont fait avoir à cause du timing. Ouais, bah oui. À sécuriser. Et c'est bête, hein, et c'est fou. Aucun des mecs n'a fait ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gars qui n'ont pas eu les postes qu'on voulait dans les cabinets. Mais ils ont eu des plus hauts salaires dans des boîtes plus petites. Mais ça, c'est un vrai sujet qu'on pourra même aborder dans Leader State of Africa, parce que j'avais même vu Léa Salamé qui avait fait une réflexion là-dessus. C'est que même à son niveau, elle dit que négocier un salaire, elle dit elle y arrive pas. Elle n'arrive pas? Non, elle n'y arrive pas. En gros, elle sait qu'elle va elle va arrêter la négociation beaucoup plus tôt que les autres, que ses collègues, hommes, tu vois. C'est un point peut-être. Alors, j'ai dit la honte, peut-être que je dois être plus précis. Il y a aussi à quel point tu es confortable dans l'inconfort. Oui, parce que la négociation est souvent inconfortable. Oui, voilà. À quel point tu réussis à rester longtemps dans je veux pas. Et dans l'incertitude quelque part. Parce qu'en fait, c'est ça l'inconfort. C'est que tu n'es pas sûr que le gars va juste pas te virer. Mais après, c'est la question à quel point aussi tu es à l'aise avec la qualité de ton plan B. Exactement. Et si tu n'en as pas, tu vois. Donc, on revient aussi à une sorte de confiance en soi sur est-ce que... Enfin, j'ai pas de plan B. Ouais. Mais du coup, si tu n'as pas de plan B, pour moi, c'est un manque d'action. C'est pas un manque de confiance. Oui, mais quand tu dis, par exemple, quand tu dis à tout le monde, je veux pas 36, mais je veux 40, en gros, ton plan B il reste hypothétique. Parce que si tu veux, tu n'acceptes rien de sûr. Ah oui, tu veux dire oui. Tu vois, il faut être capable. C'est comme si tu avais un seul plan A. Ouais, voilà. Non, après, tu as plusieurs plans A. C'est plutôt comme ça que moi je le vois. Et si tous t'avaient dit non, il faut avoir la foi que, et c'est là où peut-être tu as raison, c'est la confiance, c'est que moi je t'ai dit, même s'ils disent tous non à 40, il y aura quelqu'un d'autre. À qui je peux dire peut-être oui. Voilà, mais c'est ce truc-là, cette foi-là, qui diffère d'une personne à une autre.
Ouais, j'avoue. Et prenons l'article. Bah oui, du coup, du coup, pour, je sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous voulez qu'on aborde plus vraiment ces sujets, n'hésitez pas, mais on va rentrer dans le grand sujet qui est, pour nous, en fait, et c'est dans Bengali Cabal explique très bien, en fait, ton augmentation, et donc ton salaire, ce n'est qu'une variable de ton impact. Et c'est le point important, c'est que si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est qu'en fait, on t'augmente et ta carrière est une fonction de ton impact. Ce n'est pas une fonction de ton salaire. Le salaire est un très mauvais proxy. Et pour définir l'impact, il a fait un très bel article où justement il définit l'impact par, d'une part, ton environnement, donc dans ta société, et ça inclut le salaire, et d'autre part, c'est multiplié par tes skills. Exactement. C'est les deux trucs que les gens doivent maîtriser si tu veux vraiment comprendre. Et c'est pas le salaire, en fait, qui est le critère que tout le monde regarde en vrai. Les deux critères, le critère qui compte, c'est quel est mon impact. Ouais. Et du coup, pour bien schématiser, voire caricaturer, environnement sont des éléments que vous ne pouvez pas maîtriser. Exact. Externes à vous, la culture, le salaire, votre manager. Et les skills, par contre, c'est ce que vous pouvez maîtriser. Ouais, c'est sur quoi vous travaillez. Et c'est important que j'aime bien ce framework parce que là, on va rentrer dans le détail en se mettant dans la peau d'un salarié. Mais ce qui est bien avec ce framework, c'est qu'il est valable aussi dans la vie de manière générale, dans le sens où, quand on dit par exemple, est-ce que tu as un plan B, c'est-à-dire, est-ce que ton impact dans ta boîte est suffisant. Ça veut aussi dire, est-ce que tu as un impact, toi, en tant qu'individu suffisant, dans un nombre d'environnements suffisamment grand pour que tu puisses changer de boîte. Et ça, c'est un autre débat qu'on va voir au terme de ça. Mais ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est qu'en fait, quand tu l'appliques, c'est valable pas que dans ta boîte. Donc, alors, du coup, le premier critère, parce qu'en fait, pour chacun des points... Donc, on va commencer par environnement. Exactement. Donc, pour rappel, impact égale environnement fois skills. De toute façon, on mettra le lien. Bon, pour le coup, on va vraiment mettre le lien. Mais surtout, un point important, il précise au début que le plus important, c'est pas de mettre juste dans un spreadsheet. Parce que je vois les gens venir. C'est de commencer à faire juste un fichier et dire ça. Il écrit noir sur blanc, d'ailleurs. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous sachiez analyser chacune des variables. Que vous arriviez à les analyser de façon structurée, pas de façon subjective. Vous essayez de vous dire, sur cette variable, que vous passiez du temps. Vous essayez d'avoir des éléments et que vous comprenez la relation entre chacune, parce qu'elles ont des liens. Et le dernier point, je pense, qui est important, c'est que des fois, il y aura plusieurs variables, mais il faut trouver celle qui a le plus d'impact. Toujours pour revenir au même point et la plus importante. Donc, sur ce dire, le premier point de l'environnement sur lequel tout le monde tape 80% du temps, c'est... Votre manager. Et ça, c'est très drôle. Et c'est important. Mais du coup, quand il dit... parce que dans l'article, ce qu'il dit, c'est que voilà, prenez du temps pour analyser votre manager sans avoir à maîtriser sa fiche de poste. Vous savez que, étant votre manager, il est censé vous aider à passer un cap. Il est censé vous accompagner dans votre mission. Donc, vous pouvez vous poser la question, mais de manière... totalement objective. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je suis à l'aise avec ce manager? Ça ne veut pas dire que c'est forcément des éléments, je pense, que tu vas utiliser dans ton entretien. Mais là, on est vraiment dans un audit. On est dans un audit. C'est vraiment ce qui va vous permettre de voir comment est-ce que vous vous sentez dans l'environnement. On va rester sur manager, mais le plus important, c'est de comprendre qu'il y a d'autres variables. Parce que pour le coup, manager, les gens analysent. Mais je trouve qu'il ne m'analyse pas bien. Et ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'il a pris l'exemple après en dessous dans l'article de dire comment on analyse bien. Parce qu'un autre point, moi, qui m'importe, c'est que quand les gens regardent, ils vont dire mon manager n'est pas bon. Oui, il m'empêche de progresser. Déjà, il a dit le manager est celui qui est responsable pour te faire croître. Tu vois, et on l'a vu, le point, c'est que moi, par exemple, en cabinet, en fait, c'est pas celui qui me donne les missions. Donc, il faut que tu sois bien sûr que dans ton environnement, la personne qui est celui qui te donne les missions est bien la même personne qui va te faire croître. Parce que des fois, c'est pas la même. Par exemple, chez Anka, les gens ne se rendent pas compte. Des fois, il y a des employés qui ont des managers. C'est pas leur manager qui va, en fait, au moment où on parle des évaluations, le manager n'est pas là. C'est le manager de leur manager. Parce qu'aujourd'hui, comme on a une structure un peu large, ça arrive parfois que ton manager direct ne soit pas celui qui va décider de ton augmentation. Et c'est très dangereux quand tu ne te rends pas compte de ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de visibilité au niveau de peut-être le N+1 qui est celui qui sera là. Exactement. Donc, et un truc qu'il disait qui est très important, je trouve, c'est il faut mesurer les variables. Et lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit que en fait, les gens, ils ont tendance à pas être assez clairs sur les différences. Alors lui, il a mis des notes, tu vois, de 0 à 2, avec des incréments de 0,25, et il dit de 0 à 0,25, c'est un major bottleneck, donc c'est un problème majeur. Ça veut dire que c'est le manager qui donne jamais le bon contexte. Quelqu'un qui te donne pas de reconnaissance. Exactement, et qui aussi... Toxique.
Ouais, et quelqu'un... Oui, et surtout, j'aime bien parce qu'il n'a pas employé des mots génériques toxiques. Ouais. Un manager toxique, c'est ça. C'est quelqu'un... Alors, on va vraiment reprendre. C'est quelqu'un... Mais bottleneck, c'est... Enfin, c'est un trou d'étranglement, ouais. Donc, c'est quand même... Oui, non, mais le problème, c'est que les gens, le mot toxique est galvaudé maintenant. Tout le monde dit mon manager est toxique, tu vois. Là, je trouve que c'est un bel exemple. Un manager toxique, c'est quelqu'un donc qui ne vous donne pas de contexte sur ce qu'il faut pour faire le meilleur travail. Quelqu'un qui ne reconnaît pas les priorités et les échanges qu'il doit faire autour, qui ne fait que rajouter du boulot. C'est quelqu'un qui ne vous aide pas à régler les problématiques que vous avez, les contraintes que vous avez. Qui vous donne du feedback inutile. Voilà. Quelqu'un qui ne vous donne pas du feedback constructif et qui ne vous donne pas les conditions pour réussir. Qui ne vous dit pas clairement. Et dernièrement, quelqu'un où vous n'êtes pas sûr que la personne croit en vous ou est investie dans votre succès. Ça m'intéresse que pour moi, quand tu as tous ces critères, que ton manager est effectivement toxique, c'est sûr. Mais surtout, c'est aussi... Des fois, les gens disent que leur manager est toxique, mais ils n'ont jamais posé ces questions-là à leur manager. C'est plus concret. Dire à ton manager, est-ce que moi, j'ai le sentiment que tu me rajoutes tout le temps du boulot sans s'arrêter? Est-ce que toi, tu partages ça? Moi, j'ai l'impression que tu ne crois pas en moi. C'est une question vraiment humaine, vraiment dire, je crois pas que tu crois... Mais encore une fois, on est dans ta capacité à être dans l'inconfort. Ah, tu trouves ça inconfortable, ça? Oui, parce que beaucoup de gens vont être dans l'inconfort d'aller poser la question à son manager. Moi, j'ai le sentiment que tu fais que me rajouter du travail sans évaluer ma charge. Oui. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Peu de gens peuvent faire ça, tu penses? Ou alors, ils vont vraiment attendre d'être très contraints. Très contraints. Bon, peut-être que dans les événements à l'évaluation annuelle, c'est typiquement un truc, dans les évaluations annuelles, les gens demandent qu'est-ce que vous avez comme question. Le pire dans une évaluation annuelle... c'est dire pas de questions. Pas de questions. Ouais. Ça, d'ailleurs, je suis vraiment en train de réfléchir à demander à manager les personnes qui vous ont dit qu'ils ne sont pas de questions. Je veux que ça soit signalé, en fait. Oui, c'est pas bon. C'est un problème. Bah oui, c'est un problème. C'est un problème. Parce que c'est ou que la personne n'ose pas ou qu'elle s'en fout. Il y a deux scénarios. Quelqu'un qui n'a pas de questions dans un entrepreneur annuel, c'est ou quelqu'un qui n'ose pas ou quelqu'un qui s'en fout. Et les deux sont un problème pour un manager. C'est très grave. Si ton employé s'en fout, bon, t'es un peu dans la merde. Ou s'il n'ose pas, il y a un problème. Alors, ou c'est le cadre ou la forme. Nous, ce qu'on essaie de faire qui a un peu aidé, je peux conseiller les managers, c'est que nous, on demande aux gens de le préparer avant. Parce que le problème, c'est que des fois, les gens, donc, c'est-à-dire que les questions, ils doivent les avoir écrites avant. Des fois, c'est plus simple pour les gens de les écrire que de les formuler, oui, bien sûr. Des fois, ça dépend des personnalités. Mais nous, ce qu'on demande aux gens, et c'est ce que notre RH fait très bien, c'est qu'elle dit aux gens, avant l'événement de Career Development, viens avec tes questions. En disant... Ok. Ah oui, un autre truc que nous on fait, et ça c'est important, je peux recommander aux entrepreneurs s'ils peuvent, essayer de distinguer les discussions de carrière, donc d'impact, discussions d'évaluation. Nous, elles sont séparées. C'est-à-dire tous les quarters, tu as ton évaluation trimestrielle qui détermine si oui ou non tu as bien performé. Et quand tu en as 2 qui sont bien passés, tu peux être augmenté. Donc ça c'est très clair, tout le monde le sait. Tu as 3 niveaux, si tu es 2 fois congratulations, on peut t'augmenter. C'est simple, c'est clair. Donc, c'est pas un truc... Mais congratulations, c'est le top. C'est le top. Ouais. La plupart des gens n'ont que encouragement, qui est le truc normal. Donc, quand tu as 2 fois congratulations, donc 2 fois tu surperformes, là, on peut te dire. Et on te dit clairement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que nous, on a distingué maintenant les discussions de carrière ne sont pas les discussions qui ont lieu lors de ton évaluation annuelle. C'est en dehors. Idéalement, surtout sur... Alors, moi, je conseille au début, nous, on l'a fait d'abord sur les employés que tu considères être les plus critiques. Il faut le faire eux d'abord. Parce que des fois, c'est ceux en plus qui sont le moins à l'aise, parce que des fois, ils bossent bien, donc ils n'ont rien à dire. Mais eux, il faut les obliger des fois à s'asseoir et dire c'est quoi le plan d'après. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te manque. Et des fois, tu peux te surprendre des trucs qui vont sortir. On parle souvent de la tribu Telegram, et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu. C'est dans la description juste en bas. À très vite. Hello. Cette semaine dans Inside SOA Tribe, toutes mes félicitations à Christian qui a trouvé la réponse la semaine dernière. Et il a souhaité mettre en avant une artiste camerounaise, chanteuse, qui le représente dans le développement de sa carrière. Oh, yeah, 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 yeah.
Dans le podcast, si vous ne l'avez pas remarqué, nous avons atteint la barre des 60 000 abonnés. Bravo! Dans la rubrique Share with Karen, plusieurs partages cette semaine. Etonam qui a partagé une vidéo qui questionne sur la fin de location courte durée. Nathalie qui a partagé une vidéo sur la positivité toxique. Et enfin Emmanuel qui nous propose un outil d'intelligence artificielle pour la préparation de ses PowerPoint. Pas de Congo Style Business cette semaine, mais plusieurs actualités de la tribu. Moulay propose un sondage pour savoir de quel type de formation les membres de la tribu aimeraient bénéficier. Isabelle a participé au show d'Icebreaker de Marie Bright. Linda propose de recevoir une pensée positive chaque jour. Et enfin, Emmanuel, qui sera sur Paris, propose de faire une rencontre. On souhaite la bienvenue à tous les membres qui nous ont rejoints cette semaine. Et enfin, dans les profils de la semaine, je vous laisse découvrir des talents cachés. Et n'oubliez pas, chaque jour, de nouvelles opportunités pour grandir ensemble. À bientôt! Donc ça, c'est le travail du manager. Après, alors, bien sûr, après, il a évoqué aussi, un manager peut être juste quelqu'un qui te heurte. C'est par exemple, il y a une des choses qu'on a listées qui ne fait pas bien. Ou le contexte, ou les feedbacks, ou les trade-offs, ou te débloquer des contraintes. Ça, c'est-à-dire que si quelqu'un ne fait qu'une des choses, mais aucune des autres, il te fait souffrir. Voilà. Et donc, tu vois, c'est un très bon exemple. Après, tu as souffrir légèrement. Donc là, c'est dans le cas où le manager, il fait certains des trucs, mais pas tous. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il te donne du contexte. Non, là, c'est quand même très précis parce qu'il te donne du contexte, te donne du feedback, mais il t'aide jamais à débloquer des situations. Oui. Ou ça peut être l'inverse. Il te donne une situation, mais il ne donne pas de feedback. Ce qui est important, c'est que j'ai beaucoup aimé cet article parce que là, vous voyez, c'est des exemples très précis, limite des critères. Et ce n'est pas des mots valises. Ce n'est pas il est toxique. C'est pas il est nul, il est mauvais, c'est pas un bon manager. Tu vois, c'est des trucs qu'on entend trop souvent. Soyez précis. Est-ce qu'il ne donne pas de contexte? Est-ce qu'il ne donne pas de feedback? Est-ce qu'il ne donne pas de priorisation? Est-ce qu'il te débloque des contraintes? Ensuite, tu as le neutre. Oui. Donc, qui est, en fait, il ne t'aide pas à t'améliorer, mais il ne t'empêche pas non plus. Ouais, voilà. C'est ça. Ensuite, celui qui t'aide légèrement. Donc, celui-là, il te donne des ressources. And removing some areas that are blocking. Il t'aide pas le feedback. Il t'aide quand même à retirer certaines contraintes, mais il te donne pas de feedback. Ouais. Et après, tu as le dernier point qui est l'idéal. C'est un manager qui te donne non seulement des clear guidelines. Mais ça veut dire, tu vois, qu'il valorise plus le manager qui donne du contexte, des ressources et qui t'aide ponctuellement. Oui. Que le manager qui donne beaucoup de feedback. Oui. Mais qui ne vient pas de temps en temps sur le terrain, quoi. Oui, parce que le feedback est la partie la plus facile du management. Ouais. Oui. C'est pour ça que c'est la moins importante. La partie la plus dure du management, c'est fournir des éléments pour que la personne s'améliore. Et parfois venir s'asseoir à côté de la personne et lui montrer. Dire voilà comment je fais comme ça. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, on a beaucoup parlé du manager. Donc vous verrez dans l'article, c'est bien repris. N'hésitez pas. Mais les managers qui nous écoutent peuvent aussi apprendre. Et c'est ça qui est magique, c'est que c'est un épisode, je pense aussi, quand tu es leader, tu peux aussi te dire, merde, est-ce que je fais ça bien? Ouais, parce que tu peux te dire, je donne pourtant un feedback détaillé, je donne, tu vois. Mais parfois, si c'est pas fait ou pas compris après plusieurs feedbacks, ça veut peut-être dire qu'il faut montrer comment faire, pour impulser le truc. Ouais. Et des fois, c'est bien, moi je recommande, nous on le fait ponctuellement dans les career development, on demande aux employés sur ces 5 critères en disant, s'ils disent quelque chose, par exemple, ils disent, mais il ne m'enlève pas mes contraintes, on demande un exemple. Et quand tu commences à demander un exemple, là c'est plus utile encore. Parce qu'en fait, souvent les gens veulent dire, par exemple, ils ne me donnent pas de feedback. On va dire, donne-moi un exemple. Et là, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas d'exemple de pas de feedback. Ouais, mais en fait, ce qui est compliqué, parce que le manager va te dire, mais attends, tel jour, on a fait telle réunion, c'était du feedback. Oui, mais après, ça va plus loin, parce que vous allez souvent vous retrouver dans une situation où vous allez dire, j'ai pas de feedback ou j'ai pas de soutien, et la personne en face va demander un exemple. Oui. Mais tu as aussi la situation où la personne ne va pas te demander un exemple, elle va dire, mais je t'ai donné un feedback là et là. Donc là, c'est au manager ou à l'employé, peu importe, on va dire, the smartest person in the room doit poser la discussion de définition, c'est quoi un feedback? Exactement.
Ah, ça, tu vois. Ça c'est un autre débat énorme. Définir, c'est quoi un soutien? Parce que toi, quand tu demandes du soutien, Ouais. ça va être différent de la manière dont moi je vais être soutenu. tu vois. Exactement, ouais. Toi, c'est peut-être que tu veux que quand il y a l'école où il y a tout le monde, Ouais. que ton manager te fasse quelques atalakou. Exactement. Alors que moi, c'est peut-être que j'ai besoin qu'une fois tous les 15 jours, tu me fasses un petit mail En me sur disant, qu'est-ce qui a été bien qu'est-ce qui et a pas pas été bien, bien. etc. Tu vois. Ouais. Donc il faut... et c'est le plus dur dans le management, on en a parlé avec Marc, Oui. ce côté où d'un côté, surtout si tu as une grosse équipe, Ouais. est-ce que tu dois t'adapter, tu dois imposer en fait un style de management, Yes. ou est-ce que tu dois t'adapter et tu te rends compte que c'est un mix des deux? Ouais, il faut les deux. Enfin, quand tu veux le faire avec une maestria, c'est Quand tu c'est es un bon mix des deux, manager, quoi. c'est du boulot. Donc, alors, on va juste reprendre dans l'environnement les 5 critères. C'était donc manager, les ressources, Ouais. le scope, l'équipe et le dernier, la rémunération. Alors, il y a la compagnie culture aussi, c'est vrai, donc il y en a 6. Ouais. Donc, dans l'environnement qui détermine votre impact, il y a donc les managers à considérer, les ressources à considérer, le scope que vous avez à considérer, il y a aussi donc l'équipe à considérer, le salaire et enfin la culture de la boîte. Et ce qui est le plus souvent vu, Oui. nous, de notre expérience, parce qu'on en a parlé avant, c'est que les gens se focus sur le manager et le l'équipe. salaire. Voilà, Non, ils et se le plaignent des salaire. deux. Ouais, c'est deux trucs, ouais, et le Tu vois. salaire. Ils trouvent- C'est-à-dire que après, c'est vrai que là, on est dans les éléments externes. Donc, bon, ça dépend pas de vous. Mais se poser la question de... ce sera plus constructif Oui. de voir est-ce que j'ai toutes les ressources à disposition pour faire mon boulot. Oui, Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que je suis dans de bons locaux, etc. Et puis, moi, il y a un point sur lequel je voulais insister. Dans l'environnement, il y a le scope. ah, très important le scope. C'est-à-dire que une fois que l'employé rentre dans une entreprise, il a tendance à oublier sa fiche de poste. Ouais, c'est quoi son scope? C'est quoi son scope? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on que attend tu de dois toi? faire? Qu'est-ce Ouais. qu'on attend de toi? Et c'est d'autant plus important que, il faut l'avouer aussi en tant qu'entrepreneur, c'est que parfois, l'entreprise également Ouais. perd de vue Le scope. Des Le fois, ils scope. l'étendent un peu. donc, il a faut tendance à- chaque fois, en fait, Ramener. recadrer. Mais ce recadrage, c'est encore plus bénéfique s'il vient de vous. Oui, et il faut juste demander, ah, mais sur ma fiche de poste, ça, je devais pas le faire. Et le mieux, c'est de dire, j'ai fait ça. C'est pas de dire, je veux pas faire, parce que c'est pas sur ma fiche de scope. Ça, Oui, c'est un oui. peu mauvais Oui, esprit. oui, non, ça, le c'est meilleur pas- esprit, c'est de dire, je l'ai fait, mais attention, c'est pas dans ma fiche de poste. Est-ce que vous le saviez? Ouais, Parce ou que des est-ce qu'on fois, les peut managers, l'ajouter? ouais, Est-ce qu'on peut le... le valoriser? Ouais. Est-ce qu'on s'en rend compte? Parce que des fois, vous faites des trucs, votre manager, des fois, il sait même pas. Ou des fois, il y a des tâches qu'il vous donne, il se rend pas compte à quel point c'est compliqué, quels sont les sous-entendus. Et c'est là où j'aime beaucoup, moi, le scope. J'aime bien le lier à la relation du scope avec l'équipe. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'au sein d'une équipe, les managers même ne se rendent pas bien compte de qui fait quelle part de chaque tâche. Ça peut arriver qu'en fait, avec des vacances, des fois, quand quelqu'un part en vacances, quelqu'un récupère une partie de son boulot, et quand il revient de vacances, l'autre ne le fait plus. Ça arrive des fois qu'en fait, les scopes des uns et des autres glissent. Moi, j'ai beaucoup vu pendant les vacances, pendant les choses comme ça, en fait, du scope glisser. Et les employés ont tendance à ne pas s'en rendre compte parce qu'ils assument que si on leur a dit de faire, ils font. Et les managers ne s'en rendent pas compte non plus parce que c'était pas prévu que ce soit toi qui le fasses. Jusqu'au jour où ça marche pas parce que par exemple tu l'as fait en retard. Et là on dit mais pourquoi c'est fait en retard? Ah mais j'ai dû le faire avec ça. Et ils se disent mais pourquoi c'est toi qui le fais des fois? Et pourquoi maintenant tu es en retard? Mais justement, que recommander du coup à une ressource, à un employé qui estime que son équipe ne l'aide pas justement à progresser et pire encore, son équipe le fait régresser? Alors, en général, ça se joue beaucoup à... et ça, c'est une fonction aussi de à quel point tu définis bien le scope, c'est qu'attention, le scope doit aussi s'aligner entre ce que toi, tu as envie de faire et ce que la compagnie a besoin. Je veux dire, c'est ça le problème. C'est que des fois, il arrive que, comme tu dis, comment tu sais que en fait, les gens sont les bonnes équipes? C'est si jamais l'ensemble des compétences en place est censé répondre à ce que la boîte a besoin. Et si c'est pas le cas, bon, malheureusement, il faut le signaler. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas fait, et c'est là où, moi, j'avoue, pour moi, une grosse fonction de ta capacité à développer ton impact, c'est à quel point tu es prêt à avoir des conversations désagréables. Parce Oui. que des conversations difficiles, parce que les conversations difficiles, quand tu dois dire à un de tes collègues, en fait, tu as mal fait ça. Il y a ça, et puis après, il y a aussi il y a le sujet de la culture. C'est-à-dire que si tu développes une culture de la transparence dans le feedback,
effectivement, ça peut peut-être mettre plus à l'aise ceux qui estiment être dans une équipe qui ne les fait pas avancer, puisque vous avez cette culture où les feedbacks sont visibles par tout le monde. Exactement. Oui, donc, c'est ça. C'est ça. Et la culture de la boîte joue aussi sur comment tu peux faire ces échanges-là. Exactement. Parce qu'il y a des gens dans la... Alors, le mieux sur la compagnie culture, d'ailleurs, c'est un point dont on n'a pas trop parlé, c'est que quand tu commences dans une boîte, la culture est quelque chose qui est très difficile à se dire. Déjà, souvent, comment elle est formalisée, c'est du bullshit. C'est pas très clair. La culture, le mieux à mon avis, c'est de demander aux gens qui sont là, qu'est-ce qui fait qu'on est promu et qu'est-ce qui fait qu'on s'est fait virer. La meilleure façon de savoir en général, tu demandes aux gens. Alors, tu commences par tes gens autour de toi en disant mais qui est quelqu'un que tout le monde trouve fort. Moi, c'est ça ma question. Je posais qui est quelqu'un de très fort. Quelqu'un qui a beaucoup de promotion. Qui je dois tuer ici. Voilà, qui est que je dois tuer. C'est des choses, c'est qui est le man à abattre, tu vois, tu demandes. Et ça te dit beaucoup sur la culture de la boîte. Plus que tous les PowerPoint, toutes les valeurs qu'on va te dire au début. Tu demandes qui est la star en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Et on se demande pourquoi. Pourquoi? Les gens, des fois, autour de toi ne savent pas répondre, mais ils peuvent te dire qui est la star. Et le mieux, c'est d'aller voir un manager, quelqu'un qui est au-dessus, lui dire cette personne, tout le monde me dit que c'est la star, pourquoi? En général, les managers savent mieux répondre que les gens au même niveau pourquoi telle personne est une star. Et c'est souvent ça le truc qui manque, c'est oui, des fois la curiosité, il faut savoir composer. Tout le monde peut donner la réponse d'un coup. Il faut des fois décomposer la réponse en allant voir les bonnes personnes. Et surtout, là on en revient au point, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire à l'entretien annuel. C'est un truc, faut le faire bien avant. Idéalement, faut le faire constamment. Oui, il y a beaucoup de choses de ce qu'on a dit là qui doivent être faits vraiment au fur et à mesure. Enfin, pour arriver à l'entretien, fort de tout ce bagage, de ces informations, toute cette compréhension politique, surtout si vous êtes dans un grand groupe. Alors oui, et ça c'est un point qu'il faut accentuer, c'est plus la société est grosse, plus la politique rentre. C'est normal parce que plus il y a d'êtres humains, plus la place du subjectif est importante par rapport à l'objectif sur l'évaluation de votre impact. Et s'en plaindre, c'est être naïf. Je trouve que les gens qui sont dans les grands groupes et se plaignent de ça sont naïfs. Faut arrêter en fait. Ouais, ou si tu es dans une petite entreprise mais qui grandit vite. Oui. Il faut pas comprendre que c'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses. Et le seul remède à la naïveté, à vrai dire, c'est la capacité à être curieux. Il faut vraiment que tu dises à un moment, il faut qu'au lieu de se plaindre en permanence de comment soient les choses, tu essaies de comprendre pourquoi elles sont comme telles. Et si tu n'arrives pas à comprendre, tu essayes au moins de t'adapter. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire en tant que dans l'environnement. Et c'est, je trouve, la variable qui en même temps, les gens en parlent le plus, on parle de manager et de compensation, mais les gens maîtrisent le moins bien. Quand tu demandes aux gens, en fait, c'est quoi le benchmark de salaire dans ta boîte sur ce salaire, les gens ne savent pas. Ils disent, mais ma boîte ne le dit pas. Je dis, mais tu devrais chercher. Il y a des façons de le trouver. Moi, je suis allé très loin. À une époque, je me souviens, mais ça, c'était dans un de mes tout premiers boulots. Ça, c'était quand j'étais chez... quand j'étais en stage au Crédit Lyonnais. Ça fait longtemps. À une époque, un jour, je me suis rendu compte qu'ils donnaient... à l'époque, ils faisaient un truc très bête, je trouve. Ils donnaient à tout le monde les bulletins de salaire en papier. Ils mettaient, tu sais, chaque employé avait... un petit casier. On mettait ton bulletin de salaire dedans. Moi, j'allais lire le bulletin de salaire des autres. Complètement illégal. Complètement truc. Alors, un truc que j'avais remarqué qui était très marrant. Je suis dépassé. Je suis dépassé par quoi? Mais non, mais arrête. Je donne l'info aux gens s'ils sont chauds. Mais ils sont chauds quoi? Là, tu leur dis d'aller carrément dans les mails des autres? S'ils peuvent. Moi, alors, la question qui me posait souvent, c'est... Non, les gens... mais, attends, là, tu mets le discret. Regarde, même ça me rigole là-bas. Non, mais en fait, il faut que je dis ça aux gens parce que je leur disais. Alors, surtout que le point qui était important, c'est que je dis ça aux gens, c'est pour dire qu'il n'y aura pas toujours des choses évidentes pour le faire. Team Déviant, là. Team Déviant, oui. Je faisais ça. Bon, après, j'avoue, c'était un peu technique. La clé, c'était que je ne laissais pas. Une fois que j'ai ouvert les bulletins de paie des gens, je ne les laissais pas, je les jetais. C'était la clé. Et je ne les jetais pas là sur place, je les jetais ailleurs. Et les gens me disaient juste, j'ai payé mon bulletin de paye. Ah, bah pourtant, on te l'avait mis. Bon, ben on te le redonne. Et puis, c'est fini. Mais tu le fais pas tous les jours, tu le fais une fois. Mais un autre exemple de truc que j'ai fait quand j'étais en stage chez Orange. Au Mali, d'ailleurs, pour le coup. Tiens, pour donner un exemple d'Orange au Mali. Je me souviens, j'étais stagiaire, donc j'étais là 3 mois. Et je me posais la question de est-ce que ça vaut le coup de revenir? Parce que c'est quand même la boîte qui paye le mieux dans le pays. Orange Mali, c'est le Saint Graal. Et donc, du coup, j'ai commencé à demander à mes supérieurs, à ceux qui m'accompagnaient, c'était quoi leur salaire? Évidemment, on m'a dit non, mais ça, c'est pas un truc que tu dois avoir. Tu sais comment je fais pour savoir leur salaire à la fin? Je me souviens, c'était très drôle. Comme j'étais en contrôle de gestion,
On faisait donc tous les coups. Un jour, j'ai demandé, au fait, j'aimerais, parce que moi, j'étais concentré sur le contrôle de gestion, je me souviens de tout ce qui était roaming et les coûts de crédit. Pas accès au salaire. J'ai pas accès au salaire. Et un jour, j'ai demandé, mais qui s'occupe, en fait, de voilà, je demandais à avoir le PNL de la boîte. On m'a dit, mais c'est Diadier, qui était un autre, qui faisait, lui, tous les coups. Faut pas aller jeter quelqu'un sous le bus. Non, mais c'est bon, il est plus là-bas, en fait, il est ailleurs, Diadier, maintenant. Et Diadier me dit, c'est moi qui gère ça, nanana. Et je lui disais, mais est-ce que tu as besoin d'aide un jour? Il m'a dit, t'as du temps? Je dis, oui, j'ai du temps. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à l'aider. Et un jour, évidemment, il m'a donné le fichier, pas des salaires, mais le fichier des primes. Comment ça s'appelle? En tout cas, je valide pas tes pratiques. Mais c'est légal. Ça, les conseils. En tout cas, je te laisse te donner tes conseils. Mais c'est pas légal. Toi, si tu veux de l'info, tu ferais comment? Je sais pas, je parle avec mes collègues. Mais les gens disent pas. C'est ça la règle de base, c'est qu'ils disent pas. Et s'ils disent pas, je sais pas, je demande la grille RH, etc. Les RH donnent les grilles maintenant? Ça, c'est nouveau, ça. Ça dépend. Après, si t'es pas à l'aise dans la manière dont est communiquée la grille des salaires dans ton entreprise, mais bouge. Mais tu vas pas commencer à faire une enquête, te prendre pour James Bond ou... Hercule Poirot, de référence, ou Sherlock Holmes. Non, après, tu étais en stage, tu n'avais peut-être pas... J'avais pas d'enjeu. Non, mais après, chez Price, c'était quand même beaucoup plus normé, et c'était plus clair, et c'était plus transparent. Mais surtout, le point que je veux dire, c'est que, en fait, le plus tôt tu essaies d'accumuler de l'info. Par contre, là où tu as raison, et là, on arrive dans la question environnement, qui est la question finale. Si tu n'es pas à l'aise avec l'environnement, comment tu fais? Si ton manager est un salopard, ton équipe est sous-équipée, sous-staffée, mal compétente, ton scope est mal défini, on donne que des trucs que tu veux pas, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là le point. Ouais, là, il faut analyser. C'est-à-dire que si parmi tous ces éléments, effectivement, il n'y a rien qui ne va... Et que tu peux changer. Ouais, si tu dois changer, tu dois changer. Mais ce que je veux dire, c'est que la première étape, c'est si tu arrives à articuler vraiment correctement ce qui ne va pas, ça peut vraiment être une force. Je crois vraiment que si tu arrives à l'exprimer, que ce soit côté RH ou côté management, tu peux être un très bon contributeur. Oui. Parce que peut-être que tu vois quelque chose que d'autres ne voient pas. Ouais. Ou peut-être ce qui arrive aussi, c'est que tu te dis que moi, je suis un simple employé, je ne vais pas pouvoir changer les éléments, mais peut-être que ce que tu vois là, ce que tu vois, le dysfonctionnement que tu vois, le CEO le voit aussi. Peut-être que lui le voit, mais il n'a juste pas le temps. Il n'a juste pas le temps. Mais si tu lui remontes, ça se dit, c'est important. Ouais, et là, en fait, c'est qui tu doubles. Parce que si c'est dans le sens d'un dysfonctionnement qu'il voit aussi, et s'il est ouvert, tu deviens son gars sûr. Son gars sûr sur le terrain. Voilà. Et ça vaut de l'or, en termes d'environnement. Ça vaut de l'or. Et ça, c'est vrai. Mais si vraiment tu te réveilles le matin avec la boule au ventre pour aller dans cet environnement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et ça, c'est un point, j'avoue, qui est important. Je me rends compte aussi, dont je n'ai pas parlé. Nous, on a aussi fait Choose My Company, dont je t'ai parlé là. On l'a refait cette année encore, là. Ouais. L'étude de toute l'équipe. D'ailleurs, on a fait un bon score, je suis très content. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a toujours une zone d'amélioration. Nous, par exemple, on surperforme dans plein de domaines, à quel point les gens sont alignés à la mission, à quel point les conditions de travail sont bonnes, notamment à cause du remote, etc. Mais il y a un truc chez nous que je sais maintenant qu'il faut que je travaille, c'est on était au-dessus de la moyenne, mais moins au-dessus de la moyenne que les autres trucs, c'était à quel point les gens ont le sentiment de pouvoir s'améliorer, de savoir comment s'améliorer. Et c'est un détail, mais par exemple, ça... Donc, on l'a communiqué toute la boîte, on a communiqué les résultats de l'étude, on était content. Mais moi, du coup, c'est dans ma tête maintenant. Et donc, demain, un employé vient me voir en me disant quelque chose qui a un rapport avec ça. Je vais mettre beaucoup plus d'attention sur ce qu'il va me dire là que je ne l'aurais fait il y a 6 mois. Parce qu'en fait, c'était pas un sujet. Il y a 6 mois, c'était pas un sujet top of mind pour moi sur l'équipe. Mais du coup, maintenant que j'ai fait cette étude, alors, peut-être que lui, il ne sait même pas que c'est top of mind pour moi. Mais s'il m'amène un truc que je rattache à ça, d'un coup, je vais... Ouais, c'est jackpot. Je vais pousser le pouce. Et qu'est-ce que tu conseilles à personne? Il y a aussi des gens qui se retrouvent dans des situations où, parmi ces éléments-là, la rémunération est bonne, mais le reste... est dégueulasse. Mais tout ça revient au même problème. C'est qu'en fait, ton salaire, tout ça... Et ce que j'aime bien dans son modèle, c'est que tu mesures ton impact à ça. Si tu te rends compte qu'en fait, ton salaire est bon, mais tu n'as pas l'impact, parce que ça se trouve, la mission de la boîte est nulle. Ça se trouve, tu n'aimes pas la culture. En fait, tu as le sentiment d'être frustré. En fait, la solution, en fait, ce que beaucoup de gens devraient faire, et c'est là où on arrive dans la deuxième partie de l'équation, c'est qu'en fait, il faut développer tes skills suffisamment pour pouvoir trouver un autre environnement.
Et c'est là où c'est intéressant ce modèle en fait. C'est qu'en fait, tu n'es pas limité par ton environnement. L'environnement a une fonction. Mais si jamais l'environnement ne convient pas, toi, tu dois te concentrer sur tes skills. Donc, tu dois te dire quels skills je dois avoir pour pouvoir trouver l'autre environnement. Donc là, on bascule sur la deuxième partie. Exactement. Donc, vous avez fini d'analyser l'environnement. Ouais. Donc ça, c'est ce que vous préférez. Hein, le Exactement. côté, c'est les autres, c'est mon manager, C'est pas c'est moi. la culture, c'est le manque de transparence, c'est mon équipe, et ma fiche de poste n'est pas claire. OK. Maintenant, on va faire l'introspection sur les skills. Ouais. Alors, les skills sont répartis en 5 parties. Donc, il y a la communication, l'influence et le leadership, le strategic thinking, à quel point vous pensez stratégiquement, et enfin, il y a l'exécution. Et ça, c'est passionnant parce que je trouve que beaucoup de gens se limitent à l'exécution. En fait, beaucoup de gens se disent « je fais bien mon boulot parce que je fais ce qu'on me demande de faire ». Exactement. De manière générale, c'est soit ils vont être très bons sur... tu vas avoir certains qui vont être très bons sur communication. Exactement. Mais pas le reste. Pas sur l'exécution. Pas sur l'exécution, pas sur la stratégie. Ouais. Et puis, tu vas avoir des gens qui sont effectivement très bons sur l'exécution, mais le fait qu'ils ne communiquent pas va être un préjudice. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment super bien fait. Ouais. Après, les deux autres éléments, qui est l'influence et le leadership et le strategic thinking, pour moi, c'est un niveau au-dessus. Mais déjà... Si on reste sur communication et exécution. C'est les deux, c'est les deux qui sont accessibles. Quand tu es junior, c'est les deux d'abord auxquels tu vas. Parce que tu n'as pas le recul pour être strategic thinker et tu n'as pas l'expérience pour être influent. Ça viendra après. Mais la première étape, souvent, c'est l'exécution et la communication. Quand tu commences, et même dans un nouveau poste, c'est là où tu es jugé. Les gens te jugent à comment tu exécutes et comment tu communiques. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on a donné quand on a parlé du fait que moi, je me suis fait virer. Moi, typiquement, j'exécutais très bien, mais je communiquais très mal. Parce que le fait que je sois en mode j'ai fini, bon ben je vais faire autre chose, il n'y a rien à faire, et que j'étais clairement dilettant, c'est le mot, c'est un vrai problème de communication dans mon exécution. Et ça n'a rien à voir avec mon environnement. C'est clair que la compagnie culture fait qu'on ne me l'a pas dit. Oui, voilà. Mais c'est ce qui est particulier, parce qu'on aurait pu... me le dire. Mais dans d'autres cultures, dans d'autres boîtes, je pense qu'on me l'aurait dit. Mais en cabinet d'audit, on ne dit pas ça. C'est juste on te sort. Parce qu'en cabinet d'audit, ça veut dire qu'on estime soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est le genre de choses. Surtout alors que je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. Non, et surtout en cabinet d'audit, le point qu'ils ont, c'est que comme le métier est entièrement dans la représentation, ils se disent que si déjà ça, tu as du mal, tous les autres trucs qu'on va devoir t'apprendre dans la communication, tu auras du mal. C'est une fonction en fait qui est la même. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à comprendre qu'on est jugé à comment on se tient dans une pièce, il y a trop de choses qu'on va devoir t'expliquer quand tu seras chez un client. Ah oui. C'est ça en fait. Si déjà en interne, tu arrives on pas doit t'expliquer qu'est-ce que ça va être chez le client. Exactement. C'est pour ça qu'en cabinet d'audit, ils ne se font pas l'effort là-dessus. Ou tu l'as ou tu l'as pas. Parce qu'en fait, c'est trop... Ah, c'est super ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais pas fait le lien, mais je l'ai jamais communiqué, mais très souvent, le choix que je vais faire dans, je sais pas, une personne pour m'accompagner sur un élément important, un rendez-vous important, un rendez-vous important, va souvent être déterminé par la manière dont cette personne a eu à exécuter ou à communiquer certaines choses en interne. En interne, très vrai. Comment il s'habille, comment... Ouais, enfin, surtout sur sa capacité à clarifier les choses, tu vois, à rebondir sur des questions un peu imprévisibles, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est ce qui fait que je serai à l'aise avec la personne. Et tu leur dis quand ils réussissent à faire des choses. Est-ce que tu leur signales qu'ils font des trucs que tu trouves être bons? Oui, en fait, ce que je fais, c'est qu'après les rendez-vous où on est avec des clients, en général, directement dans la voiture, j'essaye de faire un feedback tout de suite pour qu'ils restent avec ça. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose en cabinet. C'est qu'en fait, et c'est intéressant parce que c'est un peu comme, je sais que par exemple quand Cheikh Cissé est venu tourner, tu as demandé à ce que le plus jeune parle et que le stagiaire présente. Ah oui. Ça m'a fait rire quand t'aimes ça, et du coup le stagiaire était pas mauvais. D'ailleurs il est encore là, le stagiaire, il se débrouille. Oui, il est là, je l'ai vu hier là. Mais du coup je pense quand je l'ai vu, je me suis dit, lui il va s'en tirer. Parce que d'autres stagiaires auraient juste esquivé. Bien sûr, oui. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, je lui en aurais pas voulu s'il avait esquivé. Mais le fait que, en fait, il a dit OK et il s'est retiré pour aller préparer son speech, il a dit ah ouais. T'as noté. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un exemple concret de capacité de communication. Mais c'est dingue ce que tu dis parce que les gens ne se rendent même pas compte à quel point juste cette petite réaction
toute la différence. Oui, me donne en fait un regard sur lui qui est totalement différent. Exact. De plusieurs stagiaires. Et c'est ce qui va faire que... alors, lui, il n'a certainement pas fait en stratégie. Mais à un moment donné, tu sais comment ça se passe. Il y a la discussion. Ce stagiaire, il voudrait passer les entretiens pour rentrer dans la boîte ou il voudrait être prolongé, etc. Ouais. Bien sûr, tout le monde va donner son avis. Mais toi, en fait, tu as d'emblée, tu es biaisé favorablement. Exactement. Par cet élément. Par cette réaction-là. Et c'est ça qui est très important. Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé. C'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations. On espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a 2 façons pour lesquelles vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces 3 choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année. Donc, vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs. Donc, dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA. Si tu ne sais pas ces points-là, et c'est pour ça que souvent, j'ai bien aimé ta épisode dans Leader, on en parle beaucoup, mais même dans l'épisode avec Jean-Claude Sipaman dans Leader, quand il disait que même quand il a juste tapé un basket avec des membres de l'équipe, il savait tout de suite dire quelle opinion il avait des gens, et les gens disaient mais comment tu sais en 10 minutes Parce qu'en fait, les attitudes que les gens ont ne sont pas différentes, malheureusement, quand il s'agit de boulot ou de pas, et quand on les regarde et quand on les regarde pas. Et c'est ça qui est terrible. Les gens ont tendance à penser que c'est au moment de l'entretien annuel qu'il faut ébahir pour pouvoir demander une augmente. Non, c'est toute l'année, là, quand il y a eu des opportunités, on t'a tendu la main pour faire l'extra mile, c'est là où tu fais le taf. Après, il y a la culture qui est très forte dans nos pays, la culture de l'employé qu'on a vu peut-être chez nos parents, pour ceux qui ont des parents employés, mais qu'on a vu aussi dans son environnement, les oncles, les cousins, c'est le bon soldat, je viens. C'est-à-dire que même quand tu es dans le privé, la culture que tu as, elle est souvent issue d'une culture de fonctionnaire. Malheureusement, ouais. Quand tu as enseigné. Oui, parce que dans nos pays, historiquement, ceux qui avaient du boulot, c'était des fonctionnaires. Exactement. Donc, du coup, les jeunes aujourd'hui, ils ont 27, ils ont 28 ans. C'est ce qu'ils ont connu. C'est comme ça qu'on leur a enseigné d'être de bons employés. Et donc, ils ont très souvent ce truc de fonctionnaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de fonctionnaire? C'est que je m'en tiens exactement à ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je reste sur le minimum. Oui. Et limite, c'est mal vu de faire plus en tant que fonctionnaire. Des fois, ça peut poser plus de problèmes qu'autre chose. Et ça peut être vu comme de l'arrogance. Et un truc que je peux conseiller, alors si, par exemple, quelqu'un qui nous écoute se dit « Mais comment je peux trouver du contenu pour savoir comment me comporter en boîte si j'ai pas eu l'éducation ?» Moi, ce qui m'a beaucoup formé, je le dis souvent, et c'est très drôle parce que c'est maintenant le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Personnellement, le contenu qui m'a le plus aidé pour apprendre comment exécuter et surtout comment communiquer via Apprentice, my man. C'était le contenu pour moi qui était le mieux, le plus éducatif et le plus instructif. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, Kai, plusieurs fois j'ai répété, je sais que si jamais un jour je fais autre chose, j'ai envie de faire ça via Apprentice en Afrique. Des émissions, ouais. Une émission comme ça parce que en fait ça m'a tellement franchement ça m'a tellement illustré parce que c'est pratique et que chaque fois c'est des boîtes différentes mais que tu vois qu'en fait il y a des constantes dans ce qui fait que tu délivres, donc l'exécution, où elle est bonne ou elle est mauvaise. Et ton reporting.
Et après la com, parce que ce qui se passe, c'est que... T'es limite viré à cause en fonction de ta com. Et c'est important parce qu'on te dit justement, c'est ça. En fait, You're fired. Voilà, tu es employé ou viré en fonction de ton exécution, mais tu es promu en fonction de ta communication. Et très peu de gens s'en rendent compte. Et tu le vois même dans The Apprentice, parce qu'en fait, les gens en général qui gagnent, donc à chaque fois, chaque cas, tu as une équipe qui perd, une équipe qui gagne. L'équipe qui perd, c'est parmi eux qu'il y en a un qui est viré. Ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois, tu te rends compte que ce qui fait que les gens qui perdent sont virés ou pas, c'est comment ils communiquent. Et ça ne se joue pas au moment où ils sont dans la boardroom, comment ils justifient. Les gens pensent que la communication, c'est la justification. C'est pas ça. Non. La communication, c'est comment tu as approché les choses quand elles arrivaient. Ouais, non. C'est pas quand stratégique. c'est foutu déjà que tu viens de dire c'est pas moi, c'est lui. C'est au moment où ça n'allait pas, comment tu t'es comporté. Et c'est là où les gens, je trouve que c'est souvent là où il y a une grosse différence pour les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que la communication ne se joue pas au moment où c'est fini. Donc il y a tout un point là-dessus. Après, il faut qu'on parle un peu quand même de l'influence et leadership et tout ce qui est strategic thinking aussi, parce qu'il y a quand même cet aspect dont on ne parle pas. Comment tu le développes? Oui, déjà ça s'applique aux moins juniors. Oui, c'est aux personnes qui ont plus d'expérience. Et déjà, quand tu as plus d'expérience, tu es censé maîtriser les skills d'exécution et de communication. C'est ce qui t'a emmené là, normalement. Voilà. Maintenant, sur la stratégie et l'influence, c'est déjà sur l'aspect stratégique, ça va être vraiment la curiosité, je pense. Ça va vraiment être ta manière de poser des questions au top management. Au top management. Ouais. Lui, il dit que le strategic thinking, c'est la capacité à voir la forêt à travers les arbres. Je trouve que c'est une très belle illustration, en fait. C'est la capacité que tu as à comprendre le système dans lequel vous opérez, la société, plus qu'à juste comprendre ce que tu as comme tâche. Ouais. Et tu as plein d'occasions de le démontrer, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu n'es plus dans une vision de tâche, mais tu es dans une vision de court, moyen, long terme. Et la vision qu'a l'entreprise, en fait. Exactement. Et après, tu peux le développer. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais eu de l'influence à mon petit niveau d'auditeur, et c'est d'ailleurs une des missions qui m'a permis d'être promu rapidement dès que je suis à la première année, c'est qu'en fait, assez vite, comme moi, je faisais des réunions avec le client, tu sais, les premières réunions au début, quand tu commences une mission, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait chaque année, c'était le minimum, mais que le client voulait plus. Sauf qu'on n'avait pas le budget pour faire plus. Et ça, c'était la vérité. C'est que dans le temps qu'on avait, c'était chaud de faire plus, notamment parce que c'était des contrôles applicatifs plus poussés. Et donc, ce que moi, j'ai fait spontanément, c'est quand j'ai fini mon mission, mon exécution, c'est que j'ai fini un peu avant. J'ai fini, je crois, on avait 5 jours, j'ai fini au bout du 3e jour. Je donnais à mon manager, mais au lieu de, au 3e jour, lui donner et aller sur une autre mission, je lui ai dit, est-ce que si ça t'embête pas, j'aimerais prendre un jour pour faire ce truc que le client disait qu'il voulait, qu'on disait qu'on n'avait pas le temps, mais je pense que je peux le faire. Et il m'a dit, tu penses que je peux le faire en un jour? Je dis non, je n'aurais pas tout fini. Le contrôle applicatif, je ne vais pas faire tous les contrôles applicatifs, mais je pourrais lui donner une vision un peu plus poussée pour lui donner le sentiment qu'on l'a écouté, qu'on a fait quelque chose pour lui. Et mon manager m'a dit, en plus, comme ça, je pourrais lui vendre une mission derrière. Je dis, écoute, mais moi, je n'étais pas à ce niveau de maîtrise. Je dis, bon, en tout cas, ce que j'ai compris, il veut ça. Et moi, j'aime bien ça en plus. Je comprends le sujet, parce que c'était vraiment des contrôles applicatifs que j'aimais beaucoup, les contrôles applicatifs financiers. Donc, je me disais, ça, c'est vraiment intéressant. Et je voulais en plus regarder, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, est-ce que je peux le faire? Il m'a dit, oui, vas-y. Par contre, passe pas plus d'une journée, parce qu'après, tu dois être sur une autre mission. J'ai dit, ok. Donc, j'ai fait. Au bout de la journée, je lui ai envoyé. Et très vite, il m'a dit, ah oui, ça, c'est bien. Ok, je vois comment on va le pousser. Il m'a donné un autre truc, il m'a dit, présente-le comme ça dans la presse, mets-le là comme ça, tac, pour que ça passe bien. Et quand on l'a présenté, évidemment, le client était chaud. Mais ce que tu dis, c'est tellement important et je dis souvent ça et après, il faudrait, quand je dis ça me donne une idée d'épisode, faudrait le noter. Faut le noter, Mais vraiment, le kilomètre de plus, c'est toute une philosophie. C'est quelque chose qui peut ouvrir tellement de portes, quel que soit ton niveau. Et tu vois, et moi, je le mettrais même pas dans stratégique, je le mettrais dans exécution. Tu penses que c'est l'exécution? Je pense que si tu as de l'ambition, dans ton exécution, tu dois avoir une culture du sur-delivery. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais en plus? Non, je suis d'accord. Quel est le petit truc que je fais en plus? Mais ça demande du coup d'avoir une bonne culture du scope aussi.
de bien maîtriser ce qui doit être fait. Oui, parce que beaucoup de gens, ils font des trucs, en plus, on leur a pas demandé, ça apporte rien. Et, oui, mais c'est aussi à toi de clarifier en fait le scope, que ce soit le client, que ce soit un client interne ou client externe. Tu vois, tu dois mais c'est important ce que tu dis, parce que tu as raison. Si c'est une fonction de l'ambition, ce que je pense qui manque à beaucoup de gens, c'est que je pense qu'ils définissent très mal l'ambition. Être ambitieux, c'est pas chercher à avoir plus de pouvoir ou avoir plus d'argent. C'est en fait chercher à avoir plus d'impact. Et plus d'impact, c'est une fonction de l'environnement. C'est pas une fonction de juste tes compétences. Environnement et tes compétences, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas juste dire je vais être le meilleur dans l'absolu. Je pense qu'au début, beaucoup de gens sont comme ça, ils se disent je veux bien faire. Mais bien faire, c'est valable qu'à un certain niveau. À un moment, si tu veux faire mieux, même si tu veux être un expert, si tu veux pas être un manager, ce qui fait que, et ça c'est un truc que beaucoup de gens je pense négligent, et ils pensent que la communication c'est pour les gens qui veulent manager. C'est pas vrai. Un expert, on te paye pour communiquer, parce qu'on te paye pour transmettre. On te paye pour faire comprendre aux gens ce qu'eux n'ont pas compris. Je pense qu'on l'a déjà dit ici plusieurs fois, mais dans la manière même de choisir un expert, même dans ta vie, que ce soit un médecin, un avocat, un comptable, je sais pas, un opticien, peu importe, ça va être dans sa manière qu'il va avoir de communiquer. Exactement. Tu choisis souvent un médecin. Pour vous, mais tu as besoin de comprendre. Bien sûr, je ne veux pas le diplôme, mais je veux qu'il soit capable de m'expliquer. Moi, j'ai déjà été voir des médecins, ils viennent, tu poses une question, ils disent non, mais. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est le pire. Ça, tu zappes tout de suite. Ouais, c'est pas. Tu zappes. Et dans le boulot, c'est pareil. Quand tu fais les trucs, si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi, et c'est d'ailleurs... Tu perds des points. Tu perds des points. Et le pire, c'est que tu ne sais pas forcément que tu perds des points si tu n'as pas un manager qui te fait ce feedback-là. Donc, tu vas rester... Et c'est pour ça que cet exercice, il est intéressant, c'est de se dire, est-ce que dans ma communication, et lisez bien comment ils vous disent d'évaluer le skills communication, mais est-ce que je suis vraiment bon? Parce que c'est pas forcément, même pour un manager, c'est parfois difficile. Ce qu'on entend souvent, moi j'ai des amis qui sont dans des grands groupes, ils me disent moi N+1, ils disent il dit que je dois plus parler. Plus communiquer. Mais tu sens qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est ça, moi, j'ai fait mon taf et tout ça. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas intervenu dans le call là? Je dis, tout avait été dit. Mais non, c'est pas comme ça. Exactement. Et il faut redire les choses. Et c'est pour ça qu'apraprès, il y a des gens aussi qui disent, on est dans des réunionites. Voilà. Donc, pour récapituler, tu vois. Mais c'est pas mauvais ça. Parce que les gens vont ça le critiquer. Le premier qui va dire, bon, du coup, je vous propose qu'on note les next steps. Eh ben, c'est tout bête, mais il va être remarqué. Parce qu'il va être identifié comme la personne qui a une méthodologie en tête, qui est claire, qui voit le futur. Exact. Alors que pour d'autres, c'est juste banal. Il a dit next step, j'aurais pu le dire. Ben non. Non. Le tout, c'est de le dire. Il faut être celui qui le dit. Et surtout, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Ce qui fait que tu apportes de la valeur, et c'est toujours la même chose, ce qui fait que tu apportes de l'impact, c'est à quel point tu comprends quel est l'objectif de ça. À quel point tu as une compréhension fine de l'objectif. Et c'est souvent le why qui résout beaucoup le point. C'est que si tu comprends bien pourquoi tu fais les tâches que tu fais, tu sauras toujours quel est le supplément à faire. En parlant de why, tu peux rappeler ce que tu as mis en place sur les questions. C'est vrai. Alors, justement, typiquement, parce que tu aides justement à la communication. À la communication. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais que les gens posent plus de questions dans ma mode. Parce que notamment, c'est comme ça que moi, je suis stimulé, que je peux apprécier les gens. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup mis en place un rituel chez nous tous les vendredis quand on fait notre réunion d'équipe. Il y a une roulette, la why roulette, où en fait, je mets les noms de tous les employés. J'appuie et ça détermine au hasard 2 employés qui, la semaine suivante, doivent me poser une question qui commence par pourquoi. Mais t'es sympa, c'est pas on the spot. Non, pas on the spot, parce que j'ai réalisé que ça, en fait, la qualité est plus basse on the spot et c'est même pas le but. Mon but, c'est qu'ils posent des bonnes questions. Et surtout que tout le monde pose des questions qui lui paraissent bonnes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce même exercice du why, il y a 2 niveaux d'analyse avec que j'en vois pas. Bien sûr, il y a déjà quelles questions tu poses. Bien sûr, c'est-à-dire que souvent les gens me posent des questions et j'aime bien parce que j'ai remarqué souvent les meilleures questions de why, c'est des questions sur les trucs auxquels j'ai répondu il y a longtemps. Ou des choses qui sont arrivées avant qu'ils arrivent. Ah oui, donc ça te permet de rappeler. Oui, en fait, ce que je me rends compte, en fait, c'est des trucs que moi j'oublie ou que tout le monde a oublié dans la boîte et qu'on dit mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait ça? Oui, là, tu peux dire, en fait, c'est quelque chose qu'on a essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné. Pour moi, c'est les meilleures questions why. Parce qu'en fait, c'est des questions qui montrent que c'était quelque chose de pertinent. Parce que c'est quelque chose qu'on a ou essayé ou qu'on se pose la question d'essayer. Ou encore mieux, quelqu'un me demande pourquoi on fait pas ça et que je peux expliquer pourquoi je le fais pas encore. Et que c'est pas que je ne veux pas. Des fois, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais on n'a pas les ressources là où c'est pas la priorité. Ça me permet de rappeler quelle est la priorité, quel est le sujet du moment.
L'autre évaluation dans une question de why, et les gens ne se rendent pas compte, c'est que, allez, 1 fois sur 3, il y a un employé qui va poser la question sans commencer par pourquoi. C'est Alors que c'est la why. 1 fois sur 3. Et c'est souvent, je dis aux gens, quand ça arrive, je leur dis sur le coup, je leur dis attention. Je réponds à ta question, mais c'est pas une question de pourquoi. Donc ta question n'est pas bonne. Alors que l'intitulé était clair. Et toi, ça t'envoie un signal parce que tu dis si on peut pas comprendre quelque chose d'aussi clair, qu'est-ce que ça va être quand je vais lui donner une fiche de poste? Et c'est clair. Et souvent, il y a des employés qui en sortant du why roulette, on finit. Je vois un manager, je dis ce gars-là, je pense pas qu'il fera long feu. Aïe, aïe, aïe. Non, mais après, je dis pas à lui. Non, je dis pas à lui. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas le but. Mais je dis à un manager, je dis attention, ton gars-là, c'est pas communiqué. Et je lui dis, est-ce que tu lui as dit Et là, il me dit, comment ça, tu lui as dit? Je dis, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il me dit, comment tu sais ça? Je dis, mais si devant toute la boîte, il a eu une semaine préparée, il sort une semaine de préparation. Il sort un truc éclaté, c'est sûr que quand tu lui poses des questions au tac dans son boulot, il peut pas répondre bien. Et là, le manager me dit, ah oui, c'est peut-être vrai. Maintenant, tu dis, je dis, préviens-le. Enfin, par contre, formalise-le et prends cet exemple. Quand tu réponds, après, est-ce que tu t'attends à ce que la personne qui pose les questions fasse un follow-up ou c'est juste... non, pas forcément. Ça dépend. Il y a des fois où c'est pertinent. Des fois, quelqu'un d'autre va répondre. Des fois, des questions, les gens posent des why roulettes. J'ai dit, je peux répondre, mais en fait, telle personne dans la boîte est mieux placée pour te répondre que moi. Ouais, donc tu donnes un heads up et tu te donnes la parole. C'est possible. En fait, ça dépend. Mais c'est l'un des meilleurs exercices que j'ai fait. Après, c'est très lié à notre culture. En fait, c'est parce que c'est la façon dont j'incarne la culture de je veux qu'on me pose des questions. En fait, j'aurais pu trouver 10 000 façons de le faire, mais je me suis rendu compte que oui, mais parce que quand tu dis open mic, personne ne prend le micro. J'ai essayé jusqu'à fatiguer. Ça marche pas. Donc j'ai fait ça et du coup c'est bien parce que en plus la petite roulette ça donne un petit côté funky, tu vois, tout le monde. Et je fais un autre truc avec, je précise. Quand quelqu'un pose une question spontanément, je le retire de la roulette. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'enlève leur nom. Oui, parce qu'on pose des questions déjà avant, donc il n'y a pas besoin. Ah oui, d'accord, ok. C'est aussi le but. C'est aussi une prime. Si tu poses des questions en dehors de la wire roulette, je peux t'enlever aussi. Donc c'est pas juste en fait un truc qui est punition. En fait, si tu poses des questions, j'ai pas besoin. Yes. Du coup, on a fait le tour, non? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est assez complet. Je sais pas si ça vous est utile. Franchement, l'article, il est complet. Il est très complet. Mais plus que l'article, encore une fois, c'est faites le taf. Moi, je sais que, bon, là, mon t-shirt, je sais pas si tu as noté, c'est mon t-shirt de mon slogan du moment. Oui, le t-shirt que j'ai mis dans la tribu, de notre tribu SOA, comme vous voyez. Il y a des moments où ils sont très bons, comme le sujet qu'on a aujourd'hui, d'autres moments où ils me déçoivent un peu. Je vous ai demandé si vous voulez qu'on fasse un t-shirt. J'aurais mis le logo SOA, on l'aurait mis en vente si les gens voulaient. Donc si vous voulez, ça m'intéresse. Le t-shirt, c'est Patei Matisse. Qui a été T'as pas besoin de toucher ça. Je kiffe, il était génial. En fait, il y a un peu de reflet, ça se voit pas trop, mais il est très sympa. Patei Matisse, ça vient de Mark Zuckerberg, qui a repris ce slogan grec pour dire apprendre par la souffrance. Souffrance. Voilà. Et donc du coup, si vous voulez améliorer votre impact, la seule façon de s'en tirer, malheureusement, tout ce qu'on vient de dire. Là. Je pense qu'on pourra également, pour ceux qui seront présents au Mastermind sur le plan, peut-être qu'il y aura des sujets là-dessus. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. C'est le plan qui détermine si jamais tu es dans le bon environnement. Et surtout, c'est le plan qui détermine si tu travailles ses skills. Allez, je vais quand même conclure sur un truc qui est quand même important pour mettre un peu l'ambiance. Mais bon, les gens savent pourquoi aussi je suis contre les gens qui font des side business, aussi à cause de ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu fais un assessment de tes skills qui doivent être développés, en général, tu n'as pas le temps de faire un side business. C'est tellement dur de faire ce qu'on vient de dire là. Je suis désolé. Alors, franchement, il faut qu'on soit reconnaissant. En fait, ce qu'on vient de décrire là, c'est dur, ça met du temps, ça demande du boulot. Si vous vous dites, mais attends, moi, j'ai jamais le temps, j'ai pas l'énergie. Moi, ma réponse souvent, c'est l'énergie que vous mettez dans un autre truc à côté, qui sert à rien. Mais aussi, allez voir votre manager aussi pour vous accompagner en disant, regarde, j'ai vu cet article, j'ai vu ça. Il y a des questions auxquelles j'arrive à répondre, d'autres où j'arrive moins. Est-ce que tu aurais du temps pour m'aider voilà. Et je pense qu'aucun manager dira non à faire une heure là-dessus. Ça montre en fait à quel point, et je crois qu'il y a un critère là-dessus, à quel point tu es investi dans ton succès. Oui, tu anticipes et tu as envie que ça se passe bien, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as investi dans ton succès? Donc pour rappel, il y aura le Mastermind plan sur le 18 décembre qui vous permettra, totalement cadeau, inscrivez-vous, il y a le lien en dessous. Ça permettra vraiment justement de revenir sur toutes ces questions un peu d'introspection, ces questions de comment se projeter, qu'on soit un salarié, un entrepreneur ou dans la vie perso. Bien sûr, je ne suis pas sûr qu'on pourra tout couvrir. Non, et puis après, la réalité, c'est que c'est aussi pour ça qu'il faut rejoindre la tribu SOA. Dans la tribu SOA, eux, ils ont ces questions-là souvent qui reviennent. Bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, ils choisissent les sujets, ils nous ramènent plein d'autres sujets. C'est qu'en fait,
au-delà de la co-construction, il y a aussi un accès direct, comme on dit à nous souvent, c'est sur ces sujets-là. C'est si vous venez en nous disant, là, l'autre jour, par exemple, il y a Enoch, que je salue, qui est un docteur dans la tribu, qui a posé des questions sur son message type que lui voudrait envoyer sur LinkedIn aux gens. Et je lui ai dit, son message n'était pas assez percutant. Et en fait, on peut vous faire des retours concrets là-dessus aussi, comme c'est dans la tribu, sur des trucs précis. Si vous avez besoin, il faut être précis. Après, bon, bien sûr, là, il faut être plus poussé, c'est long comme exercice. Il faut quelqu'un qui soit en plus... Parce que pas, on se juge... C'est très dur à faire tout seul. Il faut quand même un peu de feedback extérieur. Ouais, c'est très dur. Tu peux pas tout te rendre compte sur est-ce que vraiment tu communiques bien, c'est dur à dire. Et parfois, ça peut aussi venir vos feedbacks pro. Ouais. Vous pouvez vous appuyer sur votre cercle perso. Ouais, vos entourages. Poser des questions sur votre manière de communiquer, même dans la vie perso. Ça va vous permettre d'avoir une vision globale. Exactement. En tout cas, super intéressant. Ouais, écoute, je pense que il y a de la valeur pour le peuple. Il y a de la valeur, donc si vous pouvez vous abonner. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est gratuit. Le plus cher, c'est de s'abonner à la tribu. Et franchement, ça a plus de valeur. Mais bon, moins cher là, abonnez-vous quand même. Lâchez un commentaire. Mot de la fin, mon ami. Tu dirais quoi pour ça? Comme c'est toi qui dis que j'impose le mot de la fin. Non, c'est beau, arrête. Tu vas faire ça pendant 200 épisodes. Ah, mon ami, c'est ça. Mais il faut choisir. Je suis là. Impact. Ah, ben oui, c'est facile. Là, celui-là était bon. Impact. On l'utilise pas assez. Impact. On a découvert une nouvelle définition de l'impact. Exactement. Et j'en suis vraiment content parce que j'ai passé personnellement, on parle d'introspection, énormément de temps à trouver des définitions de l'impact. Ah, sérieux? Oui, parce que je trouve que c'est un mot tellement utilisé. Tu vois, et quand tu cherches ton chemin de vie, ta mission, ta vision, ton Kalimandjaro, comme dirait Tanguy. Exactement. Il y a souvent ce mot impact qui revient. Et je me rends compte que chacun a sa définition. Et donc là, voilà, on a vu environnement fois skills. Et une définition qui peut vous aider à mieux gérer votre carrière, mieux définir où vous devez aller, dans quelle boîte, dans quel endroit. Et c'est important parce que lui, dans l'article, vous verrez, il a même expliqué pourquoi, par exemple, des fois, il a refusé des posts. Par exemple, il a quitté Facebook à cause de cette logique parce qu'il se rendait compte qu'il n'aurait pas assez d'impact. Il préférait aller chez Instagram. Et tu vois, donc il y a... Alors que c'était la même boîte, hein. Donc ça joue aussi pour vous aider à vraiment le terminer. Donc, fais jouer tes relations, il va venir. Je vais essayer, écoute, je vais lui envoyer l'épisode. Si l'épisode a assez de vues, peut-être ça l'intéresse. De la tech. Ah mais, oui, peut-être s'il y a assez de commentaires. Voilà, assez de commentaires, assez de vues. Non, mais c'est pas faux ça. Franchement, imaginez, vous mettez plein de commentaires, des questions. Nous, on lui envoie un petit LinkedIn en lui disant voilà, on a parlé de toi, les gens qui font. Il va réagir. C'est ça. Donc on compte sur vous. Un frère malien. Je ne suis pas malien. Je sais encore de quoi on parle. Est-ce que j'ai dit que tu étais malien? Ouais, mais frère malien. Non, je te vois malien. Voilà, je te vois. En tout cas, merci à vous. Bon, les gars, impact. Ciao. Ah, ciao.